3 mois après, si l'on s'en tient à l'évangile de Jean, Jésus est de nouveau à Jérusalem pour la fête de la dédicace. Elle commémore la nouvelle consécration. En 164 avant sa naissance, on faisait la dédicace de l'autel du sanctuaire qui avait été profané 3 ans plus tôt. Et c'est l'hiver. Jésus va et vient sous le portique de Salomon, une galerie située sur le côté et du temple qui présente l'avantage d'être protégé du vent par une muraille. Les apôtres plus tard se tiendront souvent en ce lieu, mais là, ce sont des ennemis qui interpellent Jésus. Ils l'entourent, menaçant. Finissons-en avec ces mystères. Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement, Jésus. Et il leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà le blasphème, c'en est trop. Ils ramassent des pierres pour le lapider. Ils hésitent encore le temps pour Jésus de faire allusion à un psaume dans lequel Dieu s'adresse à des juges qu'il malmène. Jusqu'à quand jugerez-vous de travers en favorisant les coupables? Et il ajoute, je le déclare, vous êtes des dieux. C'est la seule phrase que Jésus cite. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Autrement dit, si ces juges nommés par Dieu et qui ne sont pas brillants peuvent être considérés comme des dieux, pourquoi celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde serait-il accusé de blasphème lorsqu'il se prétend fils de Dieu? Jésus a décidément de la répartie. Cet argument porte au moins quelques secondes. Le temps pour lui d'échapper à ces violents.